Bonjour à tous. Hier, j'étais en contact avec un organisme de formation qui cherchait à créer de petits jeux pour clore certains chapitres de leur formation. L'objectif surtout étant de mieux suivre la progression des apprenants et vérifier que le contenu du cours était acquis. Donc j'ai demandé le PDF d'un cours que j'ai fait passer dans l'outil IA de Ludiz et le résultat est assez surprenant. Donc j'ai eu envie de vous faire une petite démo. Pour cette démo, je ne peux pas utiliser le PDF en question, j'ai donc trouvé un contenu PDF sur Internet. Là, il s'agit d'un cours qui n'est pas destiné à des apprenants mais au grand public, en l'occurrence une alimentation saine pour un cœur qui va bien, mais le principe reste le même, donc on va utiliser ça pour la démonstration. Je vais ajouter en commentaire le lien du PDF et j'ajouterai également celui du jeu que nous allons créer ensemble. Donc dans Ludiz, je clique sur Créer avec IA, je rentre le sujet du jeu, j'ajoute le PDF que j'ai téléchargé. Je choisis le nombre d'étapes, 20 à 30 ça me paraît suffisant, plus d'options, public cible, grand public, langue français, difficulté modérée, engageant et style d'image photoréaliste. Et je clique sur Générer le jeu. Donc là, Ludiz est en train de me montrer step by step la structure du jeu qu'il est en train de concevoir. Le travail est terminé, je sauvegarde le jeu. Donc je vais pouvoir maintenant regarder dans l'éditeur mon jeu en détail. Donc à gauche, on trouve le squelette du jeu avec les différents chapitres. Et dans chaque chapitre, on retrouve des écrans contenus qui donnent de l'information et des écrans jeux. Donc là, on a un quiz, un texte à trous, des cartes à glisser, des concepts à relier, des vrais-faux, des étapes à classer, etc. Donc je vois déjà que le jeu respecte les différentes thématiques proposées dans le PDF et que les types de jeux proposés sont très variés. Donc ici, vous l'avez compris, c'est l'écran qui sera visible par le joueur. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur Aperçu pour avoir une vue joueur. Et à droite, c'est là où se passe toute la partie configuration de l'écran. Donc vous pouvez changer le titre, le corps du texte, les instructions. Vous pouvez changer, si vous le souhaitez, les médias en choisissant images, vidéo, audio, etc. ainsi que les options d'affichage. Et vous pouvez également configurer le jeu ici. Vous pouvez ajouter des choix, changer l'ordre, etc. Vous pouvez paramétrer le minuteur ici, laissant plus de temps par exemple, donner des indices si vous le souhaitez, et changer les paramètres de gamification. Par exemple en accordant 3 essais possibles, et vous pouvez également personnaliser les points. Je vous conseille ensuite de tester le jeu dans son intégralité, en cliquant sur Aperçu. Et quand vous êtes content du résultat, il vous suffit de publier le jeu en choisissant les accès, par exemple membres, collaborateurs ou grand public, avec ou non connexion anonyme, puis publier. Vous obtenez alors un lien, un QR code ou un code d'intégration iframe. Vous pouvez également le télécharger en SCORM pour votre LMS par exemple. Et en quelques minutes, vous avez créé un jeu pour vos apprenants.